Bonsoir YouTube, ici Largo pour une vidéo sur la chaîne Arkham Adventure TV. Donc ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo, mais ce soir je suis ravi de vous retrouver, vous joueurs passionnés ou non qui me faites l'amitié de passer par ce recoin du web. Donc une modeste chaîne dédiée avant tout aux jeux de cartes Arkham et puis plus récemment sur on va dire l'ensemble du jeu de société. Je ferai une petite vidéo prochainement sur la chaîne, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo, ce que je peux faire dans l'avenir, etc. Mais ce soir, eh bien, ça sera une vidéo retour d'expérience, retour consommateur sur un accessoire important du jeu de société, c'est la table. Donc cette table, je l'ai trouvée chez Maxildan, puisque c'est la même que ce youtubeur très très célèbre avec, je crois qu'il est rendu à 80 000 abonnés ou dans ces eaux-là. Et donc, je me suis renseigné auprès d'une société espagnole qui s'appelle Mesas para Juegos. Et j'ai commandé la même table. Alors, c'est pas tout à fait la même, c'est le modèle Zeus, mais en un petit peu plus grand que chez Maxildan, ce qui me fait dire que j'en ai une plus grosse que Maxildan. Deux tables, pas de chaîne YouTube, bien sûr. Et si mon opinion sur cette table vous intéresse, je vous donne rendez-vous après le générique, si vous voulez bien. Alors, cette table, la voici dans son intégralité. Donc, je rappelle le nom de la société, c'est Mesas para Juegos, c'est en Espagne. Donc, j'ai commandé le modèle Zeus, c'est le modèle le plus grand. Et en plus, je leur ai demandé, donc ils peuvent la faire sur mesure, contre un petit surcoût. J'ai rajouté 12 cm de chaque côté pour être sûr d'avoir la même largeur de table par rapport à celle que j'avais avant. Tout vous avouer, c'est peut-être un peu grand, c'est un peu grand pour le jeu de société, mais pour dîner ou pour déjeuner, rien n'est jamais trop grand, puisque ici on peut loger à, je dirais, 6 et 4, 10 très facilement, voire 14 en se serrant un petit peu. Donc ce tapis, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas oublié Arkham, puisque cette illustration, vous la connaissez très très bien. Donc c'est un tapis de jeu que j'ai commandé sur montapis.com, de même que l'ancien tapis de jeu que vous pouvez voir sur l'ensemble des vidéos. C'est un tapis qui ne recouvre pas l'intégralité de la table, comme vous pouvez le voir. Il y a, je crois, 1 ou 2 cm de chaque côté. Et puis, par contre, c'est la photomachine, puisque les machines ne pouvaient pas aller au-delà de la taille que j'ai commandée. Donc, il reste une petite bande en haut et en bas. Voilà, c'est assez raisonnable. Cette table va me permettre de garder le jeu installé et puis de la remettre dans son élément table à déjeuner ou à dîner et puis de ressortir le jeu quand je veux. Donc ça, c'est super pratique. Donc les dimensions, je les mettrai peut-être en dessous la vidéo. Il y a différents coloris. Donc moi j'ai choisi bois blanchi. Vous pouvez choisir un coloris différent sur le plateau du dessus avec les pieds et puis le corps en lui-même de la table. Il y a différentes options. Donc on va détailler tout ça, puis je vous ferai part de mon avis sur les bons retours, mais aussi les points peut-être qui sont améliorés, ce petit point, pas grand-chose qui m'a déçu, puisque globalement, je suis très content de cet achat, même si c'est un petit peu cher. Voici la table sans son tapis de jeu. Vous voyez, il y a 4 panneaux qui vont venir recouvrir la table, et puis que l'on peut ranger sous la table. Donc comment ça se passe en pratique? Eh bien, je vais vous montrer ça. Hop, vous avez ici un petit pitonio qui vient vous permettre, ça va être difficile pour moi de le faire d'une main. Voici la table avec les 2 premiers éléments démontés. Donc ces éléments ici sont aimantés, c'est-à-dire lorsque vous tirez comme ceci, vous allez voir que l'autre va venir en même temps. Si vous regardez la chaîne YouTube de cette société, on a l'impression qu'on peut directement déjeuner ou dîner sur la table, mais en pratique quand même ce n'est pas possible. Donc ça, c'est presque étanche, mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire si vous renversez une bouteille de vin ou d'autres choses ou de la sauce, eh bien ça peut passer à travers. Donc il faut quand même
avoir quelque chose qui recouvre cette table lorsque vous l'utilisez pour déjeuner ou pour dîner, et puis ça protège également le bois. Donc où se mettent ces panneaux? Eh bien je vais vous montrer, ça se met en dessous. Est-ce que vous voyez bien? Ici vous avez, donc là je ne les ai pas rangés pour que ce soit bien libre, vous avez donc 4 compartiments qui vont vous permettre de ranger les 4 panneaux. Donc c'est une option, il y a pas mal d'options, c'est pas forcément obligatoire, ou si vous ne voulez pas payer l'option, vous les posez là-bas, voilà, contre un mur. Bon, c'est moins agréable, c'est moins pratique. Donc j'ai pris cette option. Alors, vous vous demandez ce que c'est. Ça va permettre on va dire, de supporter donc les panneaux qui sont quand même relativement larges. Donc, il n'y en a pas forcément besoin de ces supports, mais on va dire que si vous mettez une soupière qui fait 4 ou 5 kg en plein centre de la table, je vais vous montrer, ça va peut-être légèrement, ça va pas casser, hein, ça va même pas se tordre ni quoi que ce soit, mais vous voyez, quand j'appuie, bon, il y a une légère, mais c'est vraiment très léger, c'est du chêne massif, hein. Ça, on peut pas faire plus solide. On ne peut pas faire plus solide, et moi en plus elle est légèrement plus large, ce qui fait que les panneaux sont un peu plus grands que sur le modèle Zeus d'origine. Donc si vous voulez, ça peut être légèrement moins stable que ce qu'on veut absolument, parce qu'une table on veut que ce soit du dur, voilà. Donc mais c'est vraiment dans le cas où vous installez quelque chose de très lourd, si vous installez une raclette ou un plat quelconque, vous n'avez pas besoin de ceci. Donc je continue le démontage de cette table. La fonction première donc de ces éléments-là, c'est de pouvoir vous servir de la table, on va dire, avec un côté jeu et puis un côté table normale. Vous voyez, ça permet de séparer la table en 2 parties selon votre utilisation. Vous avez de la lumière, bien sûr, donc une petite télécommande. Alors, c'est pas branché, je vous explique. Petit défaut de cette table, je commence à avoir une sacrée installation électrique ici. Alors, petit défaut de cette table, je tourne comme ceci. Donc vous voyez, ça se branche ici. Et je trouve pas ça très ergonomique. J'aurais préféré que ça se branche ici. Voilà. C'est un petit détail, mais là quand il y a des gens qui passent, bon, ils accrochent un peu le fil, etc. Je vois pas l'intérêt de l'avoir mis comme ça sur un côté. Bon, c'est un tout petit détail, je l'allume, ici ça s'allume, comme vous pouvez le voir. Alors vous pouvez le brancher, vous avez une prise ici, puis je crois que vous avez des prises sur tous les côtés. Non, vous avez 2 prises en tout, de façon à pouvoir vous brancher de façon assez facile et commode. Donc cette télécommande là, je suis au minimum, je peux changer bien sûr la couleur. Voilà, donc là je suis au minimum. Voilà, donc là je suis au maxi. Autant vous dire que ça éclaire pas mal. Je vais remettre en rouge parce que c'est quand même là que ça rend le mieux. Avantage important et insoupçonné de cette table, c'est que le jeu, quand il est installé sur cette table, va vraiment être le héros de votre soirée parce qu'il est mis en valeur par cet éclairage. Et jouer dans ces conditions, je dois avouer que c'est quand même beaucoup plus agréable que de jouer sur une table lambda. C'est un plus important que d'avoir cet éclairage qui va vous permettre donc de mettre votre jeu en valeur. Donc moi ma crainte au début c'est que ça soit trop profond. Donc déjà vous pouvez régler la profondeur si vous le souhaitez. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que c'est pas du tout trop profond, c'est parfait, on fatigue moins. C'est super. Donc en quoi consiste le tapis? Vous avez ici donc un premier tapis, qui pour moi sera assez facile à changer si vous avez vraiment un gros problème, hein, c'est-à-dire qu'un énorme accident, je dirais même pas une bière, hein, mais une bouteille de vin qui s'écroule là-dessus. Donc ça c'est quand même,
c'est un peu mieux qu'un tapis de moquette, mais ça peut se changer très facilement sans forcément passer par la société espagnole si vous avez besoin. Et ensuite, vous avez le vrai tapis qui est ici. Alors, je vais achever de la démonter un instant. Voilà la table, donc dans son... on va dire dans son position, dans sa position de jeu. Alors pourquoi ça gondole? C'est parce qu'il y a la petite, hop, voilà, comme ceci. Donc là, jouer ici, là-dessus, c'est super agréable. Donc je disais, vous avez un premier tapis qui est optionnel d'ailleurs, et puis vous avez un deuxième tapis. Donc je vais le soulever, si j'y arrive d'une main, c'est pas sûr que j'y arrive d'une main, parce qu'il est relativement lourd. Voilà, si je l'ai fait quand même. Donc il est en deux parties, et puis là vous avez eh bien, le bois, c'est-à-dire le vrai sol, entre guillemets, le vrai support de la table qui est ici. Donc ça c'est super lourd, et c'est du mastoc. Alors ça serait plus agréable de jouer sur ce tapis, je pense. Alors, toujours difficile de faire les choses d'une main. Je l'ai choisi rouge, vous pouvez le choisir d'une autre couleur, tout est personnalisable à l'envie. Ça c'est extrêmement agréable, encore plus que la moquette qui marque un petit peu. Que dire? Eh bien que vous aurez besoin d'un petit aspirateur de table, parce que constamment vous allez avoir des choses qui viennent, enfin des petites poussières, Alors venons-en au fait de cette vidéo. Qu'est-ce qui vraiment m'a plu au niveau de cette table? Qu'est-ce qui m'a un tout petit peu déplu? Eh bien je vais détailler ça. Donc le premier point, c'est vraiment l'extrême qualité de finition de cette table. Là, il y a quelqu'un qui vient voir la vidéo. Eh bien, c'est super solide. Alors ça, c'est bien rappelé dans la vidéo de Maxime qui a beaucoup insisté sur ce point, mais vous pouvez marcher sans problème sur ici. Ici au centre, j'ai pas essayé, mais je pense qu'on peut le faire. C'est du chêne massif et c'est vraiment extrêmement solide. Il n'y a pas un seul défaut sur cette table. La finition est impeccable. Il n'y a strictement rien à dire. Autre point fort, j'ai beaucoup apprécié l'éclairage qui pour moi est une excellente surprise, donc c'est une option aussi. Vous avez le choix entre deux éclairages, l'éclairage continu et l'éclairage avec LED en pointillé que vous connaissez. Si vous prenez l'éclairage, vous devez prendre cet éclairage là en continu, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus agréable, c'est même indispensable si vous commandez cette table. Au niveau montage, je vous dirais qu'on a pris 2 heures à 3. C'est très très bien emballé. Ça peut pas je crois pas que ça puisse se détériorer durant le transport, même si ça vient d'Espagne. C'est service livraison impeccable, protection de tous les éléments. C'est Forknox, c'est super. On a mis énormément de temps à la déballer. En fait, c'est pas le montage qui prend un peu de temps, c'est le déballage tellement c'est bien protégé. Donc un grand plaisir de jouer dans ces conditions, de jouer sur cette toute nouvelle table. Je dirais que je l'ai prise un tout petit peu trop grande, c'est un petit défaut. Si c'est à refaire, je ne rajouterai pas eh bien, les 12 cm, enfin les 20-25 cm en tout que j'ai rajouté de ce côté-là et de l'autre côté, parce qu'en fait, lorsque vous êtes assis ici, vous ne pouvez allonger le bras que jusqu'au centre de la table, et si vous voulez empoigner un élément de jeu qui est devant les joueurs d'en face, eh bien c'est un petit peu trop loin. Voilà. Donc c'est bien pour le nombre de convives autour de la table, mais pour le jeu, c'est presque un petit peu trop large. Voilà, ne faites pas. Je dirais pas que c'est une erreur, mais c'est un élément à prendre en compte si vous voulez recommander la même table. Ne choisissez pas peut-être trop grand comme moi. Alors les petits défauts, je vous l'ai dit, eh bien j'en ai déjà parlé, mais je reviens dessus. Bon, voilà, je trouve ça dommage. C'est pas ergonomique, c'est pas beau. C'est à la limite, si ça avait été même inclus dans le bas du pied, ça aurait été beaucoup mieux. Je comprends pas que ça ressorte comme ça. Je trouve pas ça bien. Mais bon, voilà, c'est un petit détail. Les autres défauts, eh bien,
j'en ai pas. J'en ai pas à vous signaler. Je cherche parce que j'aime bien faire des vidéos un petit peu exhaustives sur mon retour d'expérience consommateur. Mais je n'ai pas d'autres défauts à vous indiquer sur cette table en dehors de cette alimentation éclairage qui n'est pas très ergonomique et puis de cette largeur, mais là ça résulte d'un choix de ma part qui est peut-être un peu trop important. Donc je suis ravi de mon achat. C'est une table qui me survivra, non pas que j'ai la prétention de passer l'arme à gauche dès demain, mais cette table, je pense qu'elle sera encore là dans 90 ans, quoi, si vous voulez. C'est du super mastoc. Donc si vous voulez des renseignements, si vous avez des questions, peut-être vous souhaitez en commander une, j'aurai certainement plus le temps d'y répondre que Maxildan, qui donc a une chaîne, comme vous le savez, très, très importante. Et moi, je suis moins surchargé quand même par les commentaires. Mais j'apprécie, comme tout le monde, d'avoir des petits commentaires sur les vidéos que je fais. Avant de rendre l'antenne, on va parler un instant des accessoires. Donc les accessoires, eh bien, ils sont ici. Je vais les sortir avec vous. Donc j'ai commandé la totale. Là encore, j'ai peut-être trop pris. Donc les accessoires, voici par exemple le premier. C'est un accessoire qui va vous permettre donc de mettre vos pions. Donc c'est super pratique et c'est super bien trouvé. Donc ça peut se mettre comme ceci. Hop. Alors attendez, je baisse comme ceci. Voilà. Et puis là, ça bouge pas. C'est super. Donc ça se coince comme ça sur ce rail qui est prévu pour. Vous pouvez mettre de tous les côtés. Alors les accessoires, j'ai tous pris, mais la table est tellement grande que est-ce que j'avais besoin de tous ces accessoires? Ce n'est pas sûr. Alors au niveau des accessoires, voici ce que j'ai pris. Alors tout n'est pas indispensable, mais il y a quand même un truc qui est indispensable, c'est ceci. Donc ça, c'est pour mettre un mug ou une bière ou ce que vous voulez. Et puis là, vous avez l'équivalent avec le petit, on va dire la petite tasse métal. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est surtout pour les trucs qui sont humides comme une bière ou avec de la condensation. Et puis là, c'est surtout pour une tasse, du thé ou ce type de choses. Donc ça, c'est indispensable. Je vous conseille d'en prendre 4 ou 6. Enfin, tout dépend du nombre de joueurs que vous êtes. Vous avez ici, eh bien, c'est un support pour mettre des cartes. Vous mettez vos cartes ici. Et puis là, vous mettez des jetons, ce que vous voulez. J'ai pris ceci. Donc là, vous pouvez mettre un livre, une règle, ce que vous voulez. Vous avez ça, c'est de la moquette. Hein, ça se voit peut-être pas très bien à l'écran. Vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Et puis j'ai pris ceci. Donc ça, c'est pour ranger les effets des joueurs. Vous mettez votre portable là-dessous, là-dedans, et puis ça ne bouge pas. Puis vous posez là encore ce que vous voulez là-dessus. Le dernier accessoire que j'ai pris, mais là c'est vraiment en plus, et vous pouvez même le commander sans la table, eh bien c'est cette petite piste de dés. Donc j'ai une piste de dés d'ailleurs qui est pas mal, qui est ici et qui est très bien, mais le problème c'est lorsque vous avez le jeu qui est posé, eh bien, enfin le plateau de jeu, vous ne savez pas où poser votre piste de dés. Avec ça, vous pouvez poser votre piste de dés sur le plateau de jeu et vous voyez quand même ce qu'il y a en dessous. Et puis vous la déplacez de façon très très facile, donc ils appellent ça une mini table, hein, et puis c'est à commander en plus si ça vous intéresse. Voilà. J'ai fait quelques parties avec les amis. Pour l'instant, tous les avis sont positifs. S'il y en a des négatifs, peut-être qu'ils se révéleront au cours du temps. Je ne sais pas. Enfin, a priori, il n'y a pas de raison qu'on ait des avis négatifs. Ou alors on me ménage, hein, parce que c'est un certain budget. Alors je ne donnerai pas le budget ici, je ne veux pas, parce que je ne veux pas de manifestation de la NUPS devant ma maison, donc je préfère ne pas parler de prix. C'est relativement cher, mais c'est moins cher que ce que vous pourriez trouver en France. Je pense, le prix m'a paru moi relativement compétitif par rapport à ce que je sais du prix d'une table en chêne massif. Ça m'a paru tout à fait raisonnable, même avec les options. Voilà. Donc les options, franchement, regardez-y à 2 fois parce que ça vaut pas forcément le coup. Je vais rendre l'antenne. Merci de m'avoir accompagné sur cette petite vidéo pour ce petit comeback sur YouTube depuis pas mal de temps. Ciao, bonsoir.